Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dis d'abord toute la gloire au Dieu véritable, au Père, créateur de toutes choses, et aussi un double honneur à la personne du Christ, qui n'est que la parole de Dieu selon le livre d'Apocalypse au chapitre 19 du verset 13. Notre Seigneur et Sauveur. Toi aussi qui prends le temps de me suivre partout où tu es, que Dieu te bénisse. Je te prie, mon frère et ma soeur, partout où tu es, prends ta Bible parce que nous allons étudier dans la parole de Dieu, nous allons aller lire les Écritures, nous allons aller sonder les Écritures et nous allons acquérir de la connaissance. Parce que le livre de Proverbes au chapitre 19 du verset 2 nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Mais avant de commencer, j'aimerais en tout cas prendre cette petite minute pour dire merci et confier ce petit partage entre les mains du Créateur lui-même. Père, je te suis reconnaissant pour un temps pareil, une circonstance pareille. La conscience de mon être que toi-même tu m'as fait découvrir me permet de comprendre qu'une circonstance pareille, un temps pareil, n'est que l'expression de ta propre volonté. Il va s'agir ici non de ma volonté, mais il va s'agir ici de ta propre parole. Ta parole que tu as inspirée à tes prophètes authentiques, ta parole que tu as inspirée aux apôtres authentiques. C'est pour cela, devant le monde spirituel qui t'adore et devant la création physique qui t'adore, je m'associe à eux et je prie que ton esprit, le même esprit par lequel tu as inspiré cette parole, nous guide tout au long de ce petit partage. Que cet esprit ouvre nos intelligences, que cet esprit ouvre nos oreilles, que cet esprit ouvre nos oreilles. Et qu'à la fin de ce partage, seul toi qui prennes la gloire. J'ai ainsi prié en disant que ton nom soit glorifié. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui aimes la parole de Dieu, je te prie de prendre ta Bible. Nous allons analyser un verset très important, le plus important même verset dans le christianisme. Il s'agit ici du verset qui se retrouve dans le livre de Jean au chapitre 3 du verset 16. Qui, dans la plupart des versions, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et dans le christianisme actuel, ce verset donne à la mission de Jésus un caractère planétaire. C'est pour cela j'ai préféré mettre ce titre comme quoi Jésus-Christ était-il envoyé pour sauver le monde entier ou Israël seulement. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous allons comprendre ce verset en essayant de connecter des préceptes par précepte, en essayant d'analyser, de décortiquer les mots. Parce que ce verset pose un grand problème dans la compréhension de quelques mots qui sont insérés. Il s'agit du mot « monde », il s'agit aussi du mot « quiconque ». C'est pour cela que nous allons aller analyser dans les Écritures. Mais non, je dis ceci. Ce que je veux partager ici n'est peut-être pas un petit partage qui fera l'unanimité avec d'autres personnes. Mais seulement, comme il s'agit de la parole de Dieu, je ne veux pas lire dans un roman, je ne veux pas lire dans une revue, je ne veux pas lire dans un magazine, je veux lire dans la parole de Dieu en essayant de comprendre le verset dans le contexte. Si tu viens et que tu n'es pas d'accord, tu refutes l'analyse de ce verset,
je te prie de venir me contredire avec la Bible, avec des versets, tout en donnant l'explication dans le contexte des versets que tu pourras utiliser pour dire non frère, tu t'es trompé, tu n'as pas bien compris. Parce que la parole de Dieu nous donne une direction, nous donne un guide, nous donne une façon que nous devrons utiliser pour la comprendre. Dans le livre des psaumes, au chapitre 119, du verset 104, dans la version de la Bible Darby, il est écrit: par tes préceptes, je suis devenu intelligent. C'est pourquoi je hais toute voix de mensonge. Donc, pour avoir de l'intelligence de la parole de Dieu, ou dans la parole de Dieu, c'est au travers des préceptes. Et Ésaïe va nous donner encore une autre dimension de comment est-ce que nous devrions comprendre la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 28, vous pouvez vérifier, à partir du verset 10. Vous pouvez lire même le verset 9, on dit: à qui veut-on enseigner la parole? À qui veut-on donner de l'intelligence? Pour faire cela, vous avez besoin des préceptes. C'est pour cela Ésaïe dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la parole de Dieu, dans tous les livres, il y a des connexions. La parole est connectée avec elle-même. Donc nous allons comprendre ce verset très important de Jean 3, 16 dans le contexte et comment est-ce que ce verset est connecté avec d'autres versets. Le Christ était-il venu pour sauver le monde entier dans la dimension planétaire, ou il était venu pour sauver un monde particulier? Il s'agit d'Israël. C'est ce que nous allons voir. Le chrétien qui n'est pas bien affermi, ou encore même ceux qui y sont, donne une dimension planétaire de ce verset en disant: oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce monde-là, pour eux, ils disent que c'est la terre entière, ils disent que c'est la planète entière. Nous allons essayer de comprendre. Tout simplement parce que le mot monde dans la Bible a plusieurs significations. Et un mot doit se comprendre dans un contexte. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu pour savoir le mot monde qui est utilisé dans Jean 3,16. Est-ce qu'il s'agit du monde en termes de planète Terre, de l'univers entier, ou il s'agit d'un monde restreint à un peuple donné? Ici, il s'agirait d'Israël tout simplement. Maintenant, pour commencer, je prie que vous preniez vos Bibles. On va aller premièrement dans le livre des Hébreux au chapitre 1er. Maintenant, selon d'autres versions, ok, vous trouverez au verset 2 le mot monde. D'autres versions traduisent l'univers, d'autres disent des siècles, mais la version, par exemple, Nouvelle Bible Seconde, nous parle en disant que le Christ, c'est-à-dire Dieu dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes. Les mondes, dis pas le monde, mais on dit les mondes. Ça, c'est dans la version de la Bible, Nouvelle Bible Seconde. Et vous trouvez aussi la
traduction du mot monde au pluriel dans la version de la Bible Darby. Dans d'autres versions, on vous parle du monde au singulier. Dans d'autres versions, on vous dit de l'univers. Mais qu'à cela ne tienne, je vais donner d'autres versets pour vous prouver tout simplement d'abord que dans la Bible, quand on parle du monde, le monde a plusieurs significations. Maintenant, le chrétien moyen va dire que le verset de Jean 3,16 parlait du monde dans le sens de toute la planète. Nous allons premièrement dans Jean chapitre 18. Prenez vos Bibles, Jean chapitre 18 du verset 20. Le Christ dit, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue, dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Maintenant, quand le Christ dit qu'il a parlé au monde ici, il s'agissait de quel monde? Est-ce qu'il s'agissait des Congolais? Est-ce qu'il s'agissait des Éthiopiens? Est-ce qu'il s'agissait des Afghans? Non, il s'agissait d'un monde juif, d'un monde restreint. Donc, le mot monde ici est utilisé, mais il n'a pas la connotation planétaire que plusieurs chrétiens donnent au verset de Jean 3,16. Je prends Jean chapitre 8 du verset 23. Il est écrit, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous comprenez qu'il y a déjà dans ce verset deux sortes de monde que le Christ est en train de parler. Il dit que vous êtes de ce monde, lui il n'est pas de ce monde. Donc déjà ici, vous comprenez qu'il existe plusieurs sortes de mondes. Je prends un autre verset. Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, au verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Il s'agissait de quel monde dans ce verset? Il ne s'agissait pas de toute la planète, donc on parlait du monde, c'est-à-dire une foule de gens. Mais le mot utilisé ici est monde. Je suis en train de vous donner ces versets-là pour voir où on a utilisé le mot monde dans d'autres contextes. Je prends Jean chapitre 17, ok, du verset 9. Il est écrit, c'est pour eux que je prie. Ça, c'est le Christ qui dit. Je ne prie pas pour le monde. Maintenant, je vous pose la question. Si lui, il était venu pour sauver le monde entier, quand il dit dans ce verset qu'il prie pour une catégorie de personnes, mais il ne prie pas pour le monde, de quel monde il s'agissait ici? Vous comprenez par là qu'il y a plusieurs catégories de monde. Nous continuons. Je prends Jean chapitre 14, verset 22. Il est écrit, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Il s'agit de quel monde que le Christ ne se fera pas connaître? Donc, vous comprenez ici que le mot monde est utilisé dans plusieurs contextes. Maintenant, je vais vous donner un verset dans lequel le mot monde est utilisé dans un contexte plus planétaire.
Apocalypse chapitre 12, verset 9, où il est écrit: il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Le monde entier. Dans d'autres versions, on dit toute la terre. Il fut précipité. Donc, je prends encore un autre verset, ok, où on vous parle du monde entier. 1 Jean chapitre 5 du verset 19, il est écrit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du malin. Donc, quand dans Jean 3,16, vous voyez que dans d'autres versets, on est en train de préciser le monde entier. Mais dans Jean 3,16, on n'a pas précisé le monde entier. Et je vous dis, si vous dites par exemple que Dieu a tant aimé le monde, c'est complètement faux. Oui, Dieu a aimé le monde, mais Dieu a aussi, dans le monde, haï des gens. Vous voyez, dans le christianisme, il y a beaucoup de choses qui sont de la morale, mais qui en réalité ne sont pas bibliques. Vous voyez, dans le christianisme, on vous présente un Dieu qui est tout bon. Tout de lui est bon. Mais c'est complètement faux. Le Dieu dans la Bible ici, il est méchant, il tue aussi, il se fâche, il est bon, il est tout à la fois. Oui, dans la Bible. Mais vous là-bas, on vous présente un Dieu, tout est bien, voilà, il pardonne tout. Non, le Dieu de la Bible, il tue, il tape, il frappe, il châtie, il aime. Voilà le véritable Dieu, pas le Dieu qu'on vous enseigne. Vous voyez par exemple dans le christianisme, il y a trop de morale. Et cette morale souvent n'est pas biblique. Par exemple, vous voyez quelqu'un prendre sa bière, vous dites non mais frère, toi tu es chrétien, tu ne dois pas boire. C'est pas interdit de boire dans la Bible, non. Le Christ a bu, les Noé ont bu, les Abraham, tout ça ils ont bu. Ce que la Bible interdit, c'est l'ivresse. C'est-à-dire vous abusez. Après, ils viendront dire, vous voyez les gens qui sont mal appris, ils vont vous dire, non, Jésus ne peut pas boire. C'était le jus de raisin, mais c'est n'importe quoi. Mais là n'est pas le sujet. Ok? Donc, nous allons aller pour comprendre pour qui en réalité, le Christ était envoyé. Luc chapitre 1er, ok, Luc chapitre 1er, du verset 68 au verset 69, il est écrit: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc le sauveur qui devrait venir là, c'était le sauveur d'Israël premièrement. Et les prophètes ont dit cela. Maintenant, vous voyez, Jean 3,16 n'est que un plagiat, ok, en fait, c'est déjà une parole qui avait déjà été dite dans la Bible. Nous allons dans Ésaïe chapitre 47. Ésaïe chapitre 47,
du verset 17. Non, 45 plutôt, du verset 17, où il est écrit, car par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, virgule, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe chapitre 45, verset 17 nous dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Est-ce que vous comprenez? Nous allons maintenant dans Actes chapitre 13. Actes des apôtres chapitre 13. Je lis à partir du verset 23, ok, jusqu'au verset 26. Il est écrit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Pas au monde entier, à la terre entière, à la planète Terre, non, à Israël un sauveur. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée à la postérité d'Abraham, où vous avez Jacob et vous avez les 12 tribus et vous avez Israël. On ne dit pas c'était au monde entier. Non. Actes des apôtres chapitre 5. Actes des apôtres chapitre 5. Ok. Donc nous allons dans le livre des Actes des apôtres au chapitre 5, au verset 31, il est écrit, le Dieu de nos pères a suscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois, car Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour qui? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, Jean 3, 16, le monde là, ça représentait Israël. Maintenant, vous allez voir lui-même ce Christ-là qui va confirmer Jean 3, 16 de sa propre bouche. Matthieu chapitre 18, verset 11. Dans la plupart des Bibles, on a enlevé le verset 11. Mais dans la Lue seconde 19, 10, elle est là. Il est écrit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'était Israël qui était perdu. Donc, c'est pour cela que Dieu avait envoyé le Christ pour Israël. Matthieu chapitre 10, verset 6. Regardez ce que lui-même il dit. Quand il a prié, il a pris les apôtres, il leur donne la mission, il dit, à partir du verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers
les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lui, s'il était venu pour le monde entier, lui, il allait aller chez les païens, aller prêcher chez les païens, aller prêcher à tout le monde, aller en Éthiopie, descendez là-bas, allez je sais pas où, prêcher parce que Dieu m'a envoyé pour la planète entière. Non, Dieu l'avait envoyé premièrement pour Israël. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, verset 11. Dans Matthieu chapitre 10, verset 6, il dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit « Il répondit, c'est-à-dire Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il n'a jamais dit j'ai été envoyé au monde entier. Non. Donc, Jean 3,16, ce monde-là, il ne s'agit pas du monde entier. Non, il s'agit du monde restreint à Israël. Mais non, vous allez comprendre même le quiconque. Vous pensez que quiconque, c'est tout le monde. Non, on va vous expliquer. Ce quiconque-là, c'est toute personne dont Israël qui aurait cru. Pour comprendre cela, nous repartons dans Jean chapitre 3, verset 16. Nous lisons à partir du verset 14 pour comprendre le contexte. Nous lisons à partir du verset 14. Il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ainsi, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. » Moïse avait élevé le serpent d'airain devant qui? Devant les Israélites. Nous allons dans Nombre, je pense Nombre, chapitre, attendez, je pense que ça doit être, Nombre, chapitre, je vais chercher le verset tranquillement, je pense que c'est chapitre 21. Ok? À partir du verset 6, Nombre, chapitre 21. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens. Le peuple, à partir du verset 8, ok? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le gardera sa vie. C'était les Israélites qui étaient mordus par les serpents. C'est pour le quiconque là. C'était parmi ceux qui étaient mordus parmi les Israélites. C'était pas le quiconque de tout le monde. Donc quand le Christ dit, quand le verset de Jean 3,16 dit, afin que quiconque, le quiconque là, c'était pas tout le monde de la terre entière. Non, c'était le quiconque dans le monde hébreu pour lequel il a été envoyé. Est-ce que vous comprenez? Mais non, ça ne veut pas dire que si, par exemple, vous voyez, par exemple, un blanc, il ne va pas être sauvé parce qu'Israël est noir. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais non, quand le Christ est parti, il a eu à former des gens. Et maintenant, le plan du salut qui était d'abord donné à Israël initialement va être donné pour d'autres nations, c'est-à-dire les païens. Vous voyez, les hommes blancs, des choses comme ça, oui. Mais Jésus n'était pas venu ici avec une mission planétaire, non. Il était venu pour une mission à Israël. Et ensuite, Israël devrait ramener la mission à la dimension mondiale. Donc, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce monde-là, c'est le monde juif.
Et quand on vous dit Dieu a tant aimé le monde, ne pensez pas que chez vous, Dieu c'est toujours bien, Dieu est. Mais puisque Romains chapitre 9, verset 13, il dit qu'il a aimé Israël, c'est-à-dire Jacob, il a haï, détesté Ésaü. Voilà. Donc le verset a été expliqué dans le contexte. Je ne dis pas que si vous n'êtes pas juif, vous n'allez pas être sauvé. Non. Mais je dis ceci. Jésus était venu ici, premièrement, pour sauver son peuple. À lui, peuple hébreu, israélite. Il n'était pas venu pour sauver d'autres personnes. Maintenant, à l'heure actuelle, le plan du salut a été placé. D'Israël, il a été aussi attribué aux nations. Donc, quand vous lisez vos Jean 3,16 là, ne venez pas en pensant que quand ce verset-là a été dit, ouais, c'était tout le monde. Jésus il est venu pour sauver tout le monde. Non, il n'est jamais venu ici pour sauver tout le monde. C'est faux et archi faux. Dieu l'avait envoyé pour sauver premièrement son peuple à lui, Israël, les Hébreux. Et ensuite, le plan du salut devrait être donné aux nations. Donc le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. J'encourage des gens. Vous voyez, quand j'étais dans le faux christianisme, je prenais seulement tout ce qu'on me disait là-bas. Mais quand Dieu m'a ouvert l'esprit, j'ai commencé à aller dans la profondeur des Écritures. J'ai compris que beaucoup de ce que j'avais appris dans le christianisme, en fait, en réalité, c'était que la morale, c'était que les traditions des hommes, mais ce n'était pas biblique. Et combien même quelque chose était biblique, mais ce n'était pas dans le contexte. Jean 3,16. Dieu, en réalité, s'il faut même bien traduire ce verset, Dieu a tant aimé Israël qu'il a envoyé son fils préméné afin que quiconque dans Israël croit en ce fils-là soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. En temps normal, c'est ça. Mais le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.